Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 747 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la soirée d'Europa League hier. Donc il y avait 4 affiches, on va commencer avec la plus belle. Donc c'était entre Arsenal et Naples. Et c'est Arsenal qui s'est imposé sur sa pelouse 2-0 contre le club de Naples. Donc déjà ils n'ont pas pris de but à domicile. Donc ils sont bien partis, on peut dire, pour se qualifier. Bon, il y a un match voilà, très compliqué la semaine prochaine du côté de l'Italie. Bon, Aaron Ramsey et Torreira ont été les deux buteurs. Je crois qu'il y avait déjà 2-0 à la 30e minute pour les Gunners. Après, ils ont bien géré, on peut dire, la deuxième mi-temps. Donc Arsenal s'impose logiquement sur sa pelouse dans ce quart de finale aller d'Europa League. Donc maintenant, à eux de faire le taf la semaine prochaine en Italie. Ensuite, on continue avec l'autre équipe anglaise engagée encore en Europa League. C'est Chelsea qui se déplaçait du côté du Slavia Prague. Et Chelsea voilà, s'est imposé du côté du Slavia Prague 1-0 grâce à Marcos Alonso, le défenseur gauche espagnol, a permis à Chelsea de prendre une belle option pour se qualifier vu qu'ils ont déjà gagné le match à l'extérieur 1-0. Ensuite, on continue avec les autres affiches d'Europa League. On va parler du duel espagnol entre Villarreal et Valence. Donc c'est quasiment un derby vu que les deux clubs sont distancés de 50 km. Donc c'est Valence qui s'est imposé 3-1. Pourtant, il y avait un partout, je crois, jusqu'à la 85e minute. En l'espace de 2 minutes, Valence a pratiquement obtenu, on peut dire, sa qualification en marquant 2 buts en toute fin de match. Donc verdict la semaine prochaine si Villarreal va faire son retard. Et pour finir avec cette Europa League, on va terminer avec le dernier match où il y a eu le plus de buts, le plus de spectacles, c'est entre le Benfica et Francfort. Donc je savais que déjà les clubs portugais à domicile c'est très costaud. Ils ont encore confirmé en Coupe d'Europe voilà, qu'il faut compter sur eux. Donc ils sont imposés 4-2 contre Francfort. Bon, Francfort a pris un carton rouge je crois à la 20e minute, donc ils ont dû jouer quasiment tout le match à 10 contre 11. Donc Benfica 4-2 et on peut voir un joueur qui a éclaboussé de son talent. Donc j'en parle de temps en temps et on en parle de plus en plus vu qu'il est performant. Donc c'est Félix, un jeune joueur portugais qui a inscrit un triplé quand même. Et il a aussi fait une passe décisive pour Ruben Diaz. Donc voilà les gars, cette petite info sur ce joueur, je pense qu'on va entendre souvent parler dans les mois à venir. Ensuite pour continuer avec lui, donc grâce à sa performance face à Francfort, Félix, 19 ans, devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer un triplé en Europa League. Donc on a une petite info sur ce jeune portugais, déjà un triplé pour lui à 19 ans, c'était jamais arrivé dans la compétition. Ensuite, pour finir avec l'Europa League, regardez l'équipe type de cette semaine en Europa League avec ses 4 affiches hier soir. On peut voir quand même qu'il y a 5 Portugais dans cette équipe type, quand même 3 joueurs qui évoluent du côté du Benfica, dont Félix, bien évidemment, avec son triplé et sa passe décisive. Un joueur du côté de Francfort, pourtant ils ont perdu, du côté du Portugal, et un joueur de Valence, Gonzalo Guedes, toujours joueur qui appartient au PSG, qui est prêté du côté de Valence. Donc voilà l'équipe type cette semaine en Europa League. Ensuite, cette fois-ci, regardez le 11 type qu'on peut voir les 5 devant. En fait, c'est les 5 buteurs. Donc Cristiano Ronaldo, Firmino, Neres, Keita et Son. Chacun a marqué au moins un but en défense. Voilà, une grosse défense avec Piqué qui est vraiment très bon ces derniers mois. Et au cage, Hugo Lloris qui a été déterminant dans le choc contre Manchester City en arrêtant le penalty de Kun Agüero. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo, donc plus de buts marqués en quart de finale, demi-finale et finale de Ligue des Champions cumulés. Et on peut voir que c'est CR7 avec plus de 41 buts dès les quarts de finale après demi et finale. Donc il est loin devant Lionel Messi à 16 buts, on peut dire seulement. Bon, c'est déjà pas mal. Et troisième, Raoul. Ensuite, on va parler de Luis Suarez, n'a pu marquer à l'extérieur en Ligue des Champions depuis septembre 2015, soit 17 matchs. Donc hier, on a déjà parlé, mais regardez, voilà, toutes ces équipes contre qui il n'a pas marqué à l'extérieur, Luis Suarez. Donc ce serait une disette qu'il aimerait bien, on peut dire, arrêter. Voilà, parce que c'est quand même une sacrée série noire. Ensuite, pour la première fois depuis 2005, Manchester United n'a cadré aucun tir dans un match de Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont fait plus de 10 frappes contre l'équipe du FC Barcelone. Mais le problème, c'est que toutes les frappes, elles passaient 15 mètres au-dessus. Aucune n'était cadrée. Et ça leur était pas arrivé depuis quasiment 14 ans pour l'équipe d'United. Ensuite, officiel, Diego Costa est suspendu 8 matchs pour avoir insulté l'arbitre et lui avoir saisi le bras lors de Atlético de Madrid FC Barcelone. Donc hier, j'avais dit qu'il y avait des rumeurs qu'il allait prendre certainement 8 matchs. Et maintenant, c'est officiel, 8 matchs de suspension pour l'attaquant espagnol. Donc fin de saison pour lui, qui reste, je crois, 7 journées en Ligue 1. Donc voilà, il ne jouera plus avec le FC Barcelone. Donc on peut voir le détail de sa sanction. Donc déjà, l'attaquant espagnol avait dit à l'arbitre, pour ceux qui ne savent pas, j'ai chié sur ta de mer. Donc voilà ce qu'a dit quand même l'attaquant de l'Atlético à l'arbitre. Donc carton rouge direct. Donc 4 matchs pour insulte et 4 matchs pour avoir saisi le bras de l'arbitre. Donc voilà, on le reverra l'année prochaine. Ensuite,
Ensuite, officiel, Rodez est promu en Ligue 2 à 5 journées de la fin du championnat. Donc c'est officiel, hein. C'est le leader actuel du championnat de national en France, hein. Donc ils ont tellement de points d'avance, hein, que c'est sûr qu'ils termineront, on peut dire, hein, voilà, dans les places, hein, qui montent en deuxième division. Donc félicitations à eux, c'est la première fois, hein, qu'ils montent en Ligue 2. Ensuite, officiel, Harry Kane est victime d'une entorse à la cheville gauche. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée, hein, parce qu'il est sorti sur blessure, hein, contre Manchester City. Et Delali souffre lui d'une fracture à la main gauche, hein. Donc dès que j'en sais plus, hein, sur ces deux blessures, je vous le dirai. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler de Robert Lewandowski et Kingsley Coman. En sont venus aux mains hier à l'entraînement, hein. Donc le Polonais a critiqué le Français lors d'une séance et ce dernier n'a pas apprécié. Ils sont d'abord insultés, puis ont commencé à se frapper au niveau du visage, hein. Donc je pense que le Bayern Munich aurait bien évité ça, hein, quand même, ce fiasco, ce scandale, hein, qui se passe dans le vestiaire, hein, parce qu'ils vont commencer le sprint final, hein, pour remporter ce championnat allemand. Et quand il y a des tensions, hein, dans le vestiaire, c'est toujours pas bon, on peut dire, pour l'équipe, hein. Donc il y a une bagarre, hein, entre ces deux joueurs. Ensuite, pour continuer sur cette affaire, on peut voir qu'aujourd'hui, hein, dans le journal Sport Bild, hein, donc un journal allemand, donc un dessin de l'altercation entre Kingsley Coman et Robert Lewandowski a été publié, hein. Et on peut voir aussi qu'une photo de Robert Lewandowski, il y a 2 jours, hein, qu'il a posté sur son Instagram, on peut le voir avec les gants de boxe, hein. Donc peut-être il est sur les nerfs, hein, ces temps-ci, Robert Lewandowski, l'attaquant polonais. Donc il avait publié ça il y a 2 jours et 2 jours plus tard, hein, il se bat avec un coéquipier du Bayern. Ensuite, selon la Provence, le licenciement de Rudi Garcia et de son staff coûterait 10 millions d'euros à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que Marseille est dans la passe, hein. J'en suis sûr, ils aimeraient bien changer d'entraîneur. Mais le problème, c'est que Rudi Garcia ne veut pas démissionner. Et vu qu'il ne démissionne pas, donc s'il le licencie, ils vont devoir débourser plus de 10 millions d'euros. Et Marseille ne veut pas, hein. C'est pour ça que tout simplement, ils doivent garder l'entraîneur français. Ensuite, selon Nice Matin, l'OGC Nice s'intéressera à Rémi Oudin, qui pourrait ainsi compenser un probable départ de Saint-Maximin. Donc un transfert pour 10 millions d'euros est évoqué pour le Rémois, hein, qui fait une très belle saison. Je crois que c'est le meilleur buteur, hein, du Stade de Reims cette année, et pour aller du côté du sud de la France. Ensuite, selon l'équipe et la carrière d'Hello Sport, QSI, donc Qatar Sport Investissement, le propriétaire du PSG s'intéresse de très près à un potentiel rachat de l'AS Roma. Une somme de 400 millions d'euros serait évoquée, hein. Donc voilà, QSI, ils ont déjà acheté le Paris Saint-Germain, et pour acheter une autre grosse écurie, on peut dire européenne, ce serait l'AS Roma, hein. N'oubliez pas que l'AS Roma n'a jamais gagné la Ligue des Champions, donc peut-être qu'ils vont se faire racheter et gagneront peut-être la Ligue des Champions avant le PSG. Ensuite, à parler de Karim Benzema, marqué 26 buts cette saison, c'est plus que Cristiano, Harry Kane, Cavani, Aubameyang, Suarez, Salah. Bon, il y en a encore plein d'autres, hein. Donc c'est toute compétition confondue. Donc depuis le départ quand même de Cristiano Ronaldo, ça a beaucoup mieux quand même pour Karim Benzema, qui est plus buteur, on peut dire, parce qu'avant Ronaldo marquait beaucoup du côté du Real Madrid, on ne voyait pas trop Benzema, que maintenant on voit plus, hein, Karim Benzema, meilleur buteur, hein, du Real Madrid cette année. Donc il a marqué plus de buts, hein, que tous ses autres attaquants. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit: je ne suis pas un joueur du Real Madrid, mais en tant que supporter de Zidane, j'étais très content qu'il revienne parce que le football a besoin de Zidane, hein. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard, hein, toujours de plus en plus proche, on peut dire, hein, de l'équipe madrilène. Donc il a dit qu'il est très content que Zidane ait repris l'équipe du Real Madrid. Donc Hazard, c'est un grand fan, hein, de Zidane, et j'en suis sûr que les deux travailleront ensemble l'année prochaine. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, donc à 19h ce soir, Dijon-Amiens, multiplex de Ligue 2, il y aura aussi Standard-Anderlecht, hein, c'est un choc dans le championnat belge, hein. Il y aura Nantes-Lyon, victoire obligatoire des Lyonnais, et Leicester contre Newcastle. Ensuite, le tirage au sort des poules pour la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu ce soir à 19h, on peut déjà voir les chapeaux, hein, les 4 chapeaux, hein. Donc le chapeau 1, c'est où il y a la plus grosse équipe, on peut dire, africaine, hein. Donc on en reparlera bien évidemment demain du tirage de la CAN 2019. Ensuite, une déclaration de Fabregas, il a dit: les meilleures équipes en Europe viennent prendre des joueurs dans le championnat de France, hein. Donc Hazard, Dembélé, Pogba, N'Golo Kanté. Mais hormis Paris, les meilleures équipes françaises ne peuvent pas retenir leurs jeunes talents. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, les salaires, on peut dire, surtout en Angleterre, hein, c'est le triple, hein, de ce que touchent, voilà, les jeunes joueurs qui évoluent en Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'ils préfèrent gagner plus d'argent pour faire la même chose, hein. Donc autant aller en Angleterre. C'est pour ça que c'est très compliqué pour la Ligue 1 de rivaliser et de garder leurs jeunes talents. Ensuite, on va parler de Eric Choupo-Moting, est entré en collision avec un autre automobiliste ce matin. Donc l'attaquant parisien a quitté les lieux et a prévenu Jem Texera, le bras droit d'Entero Henrique, pour qu'il prenne le relais sur les lieux afin de tenter de régler le problème et qu'il fasse le constat, parce qu'il n'avait pas le temps de faire le constat, Choupo-Moting. Donc il a vraiment passé une très mauvaise semaine. N'oubliez pas que dimanche dernier, on peut dire, voilà, il fait un arrêt sur la ligne, alors que le PSG aurait pu être sacré champion de France devant son public. Et quelques jours plus tard, il fait un accident, hein. Donc semaine oubliée, hein, pour l'attaquant Choupo-Moting. Ensuite, une déclaration du père de Neymar hier. Il a dit: les supporters peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Aujourd'hui, Neymar ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Il veut continuer au PSG, retrouver les terrains
pouvoir aider le club à remporter des titres et à gagner. Donc voilà ce qu'a dit le père de Neymar hier hein, au micro de RMC. Donc voilà, Neymar, hein, c'est sûr à 100% qu'il va rester au PSG déjà une saison de plus. Hein. Donc aucune inquiétude hein, pour les supporters du PSG. Et pour finir ce Zappimage, mettez-moi en commentaire qui est ce jeune footballeur. Hein, donc je vous donnerai la réponse hein, demain en début de Zappimage. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 747. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 748 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.